Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de thèmes. Ce n'est pas la difficulté de trouver un thème, c'est la difficulté de choisir parmi les thèmes qu'il y a dans la parole de Dieu. Tellement c'est riche, tellement c'est vaste. Je vais vous lire 2 versets. Vous allez me dire, c'est peut-être des versets qui sont un peu, qu'à première vue, pourraient nous donner à broyer du noir, à nous démoraliser. Parce qu'il y a des versets comme ça dans l'Ancien Testament. Ça pourrait nous démoraliser quand je vais lire. Je vais lire dans l'Ecclésiaste 2 versets. Et vous allez me dire, on n'a pas l'habitude de lire ces versets-là dans la parole de Dieu pour un message de culte. Pour un message de culte. Mais je vais vous le lire et vous allez comprendre pourquoi je vous lis ces versets. D'accord? Donc ensemble, dans l'Ecclésiaste, je vais lire au chapitre 7, 2 versets dont je vous ai dit. Le verset 2, écoutez bien, soyez attentifs. Si vous avez une Bible, prenez votre Bible. Sinon, écoutez. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Ça sent bizarre, hein? Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Voyez-vous, la Bible, elle nous habitue à un langage différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Ainsi, par exemple, le fils prodigue, quand il revient chez lui, vous savez, ce fils qui avait quitté la maison parce qu'il voulait son héritage, quand il revient chez lui, que dit le père? Il dit, voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ce n'est pas le langage qu'on a l'habitude d'entendre dans notre société, dans notre monde. On ne passe pas de la mort à la vie, on passe de la vie à la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible nous habitue et veut nous parler autrement, un autre langage. Et c'est pour ça ici qu'il est dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Et puis le deuxième verset. Le cœur des sages, verset 4, est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Vous savez que c'est étrange. Hein? Qui a écrit ce texte? Salomon. Le philosophe de la Bible, comme on l'a souvent appelé Salomon. C'est un philosophe en quelque sorte, ce grand roi Salomon. Mais pour bien comprendre, après, nous allons nous arrêter sur le chapitre 5 du livre de Daniel. Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Nous avons étudié pendant tout un temps, en réunion de maison, le livre de Daniel. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème, comme je vous ai dit, qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre. Je vais vous parler des festins, des banquets. On n'entend pas souvent parler de ça dans les églises. Parler de festins et de banquets. Donc je vous ai lu dans l'Ecclésiaste, et puis je reprends le chapitre 5 de Daniel. Moi, je voudrais vous emmener ce matin dans un grand festin. Un festin qui a eu lieu dans la Bible et dans le livre de Daniel. Alors, pour bien comprendre, presque, il faudrait lire tout le chapitre 5. Mais c'est trop long. Comprenez que c'est long, mais je vous invite à le relire chez vous et à vous arrêter sur les versets auxquels nous allons parler ce matin. Je vais vous transporter tout d'abord dans Daniel, vous transporter dans la Babylone ancienne. Alors Babylone, peut-être que vous le savez, certainement, Babylone, autrefois, aujourd'hui, c'est l'Iran. L'Iran. Ce n'était pas à l'époque, Babylone, le grand empire pétrolier que l'on connaît aujourd'hui. Mais néanmoins, Babylone, vous connaissez bien les jardins suspendus de Babylone, dans les 7 merveilles du monde, Babylone, dans la Perse actuelle, dans l'Iran actuel, était alors Babylone, le plus grand empire du monde. Aujourd'hui, on parle d'empire aussi encore aujourd'hui. On sait que les États-Unis, par exemple, sont la première puissance mondiale. On est en guerre, et ils sont en guerre avec la Chine, parce que la Chine veut s'imposer au niveau économique et même militaire. On voit que ça bouge dans le monde hein, aujourd'hui. On voit que ça bouge. Et c'est dommage. C'est dommage que nous ne réfléchissons pas plus et que le monde ne réfléchit pas plus à la situation dans laquelle
nous nous trouvons aujourd'hui. La guerre est à nos portes. La guerre est là. Je ne vais pas broyer du noir, mais je vais simplement attirer votre attention là-dessus. Et pourtant, ce grand empire, qu'on pensait inébranlable, Babylone, aujourd'hui, n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il a été détruit en une nuit. Vous entendez? En une nuit. Daniel, chapitre 5. Je vous lis encore quelques versets. Nous nous trouvons donc en Babylonie, et le roi Belshazzar, qui est le roi, le dirigeant, l'empereur de ce pays, de cet empire plutôt, le roi Belshazzar va donner, donc Daniel 5, un grand festin. Je vous ai dit que j'allais vous conduire dans les festins. Il donna un grand festin assez grand, et au nombre de combien? 1000. 1000. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans la galerie des glaces à Versailles, par exemple, où les rois de France festoyaient, et aujourd'hui, parfois, les présidents invitent, ou dans la Russie, au Kremlin, où cette immense salle, parfois, on fait des grands banquets. Voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ça existait déjà à l'époque, ça existe encore aujourd'hui. Il donne un grand festin, il y a 1000 personnes. Essayons de nous replacer dans ce contexte. Le roi Belshazzar. Il donne un grand festin et il invite 1000 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit qu'il a bu du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or, d'argent, écoutez bien, que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Jérusalem, de la maison de Dieu, et le roi et ses grands, et ses femmes, et ses concubines s'en servirent pour boire. Sacrilège. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre, des idoles. Dans cet empire babylonien, on sait qu'il y avait beaucoup d'idoles. Dans cet empire perse, d'ailleurs comme à Rome, ou les Grecs, il y avait énormément d'idoles, des dieux étrangers. À ce moment, et c'est là que ça nous intéresse, à ce moment, apparut dans les doigts d'une main d'homme. Tout d'un coup, pendant ce grand festin, où il y a énormément de personnes, où on boit, où on festoie, où on se réjouit, une main tout d'un coup apparaît. C'est ce que le texte nous dit quand même. Est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois, parce que c'est écrit dans la Bible. Et la Bible, c'est le livre de la vérité. Une main apparaît, les doigts de main d'homme, et il commence à écrire sur le mur, en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit l'extrémité de la main qui écrivait. Alors il changea de couleur. Ben oui, qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, la parole de Dieu, quand on la décortique, on s'arrête sur des passages comme ça et on se pose des questions. On se pose des questions. Et puis, il va appeler, je ne vais pas tout lire, les astrologues, les devins. Il va les appeler de son empire, de son royaume. Ceux qui disent l'avenir. Et il va demander l'explication de ce qu'il a vu. Mais il ne savent pas expliquer. Mais nous savons que Daniel, qui est ce jeune prophète, qui se trouve là en captivité, puisque Israël ont été emmenés, les Juifs ont été emmenés captifs à Babylone. Et on a raflé tout ce qui était... Vous savez, pendant la guerre, les nazis, ils ont volé des œuvres d'art, ils ont volé de l'or, ils ont vidé les comptes en banque des Juifs, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Donc, voyez-vous, c'est ce qu'ils ont fait, Babylone. C'est ce qu'ils ont fait, Nebuchadnezzar, Belshazzar, pardon, et Nebuchadnezzar aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a emmené les richesses, et on a bu, on a fait soyer, et puis voilà qu'il se passe ça, et les astrologues viennent, ils ne peuvent pas expliquer. Mais Daniel, qui est jeune et prophète, ça fait le tour, il sait interpréter. Et il va venir sur la demande de Belshazzar pour interpréter le songe que Belshazzar a vu. Alors il appelle Daniel. Et il dit à Daniel au verset 16, « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. » Pourquoi? Pourquoi Daniel peut-il l'expliquer? Parce que Daniel est un homme qui vit proche
de son Dieu. 3 fois par jour, lui, il tournait sa face vers Jérusalem et il priait pour que son peuple puisse revenir dans son pays. 3 fois par jour. Daniel est un jeune homme, mais un jeune homme qui aime Dieu, qui sert Dieu. Donc Dieu lui a donné ce don d'expliquer les songes. Et Daniel va avoir une réponse pleine de maturité. Il va dire au roi, au verset 17, « Garde tes dons et accorde aux autres tes présents. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je ne fais pas ça pour de l'argent. Je fais ça parce que j'aime mon Dieu et parce que je sers mon Dieu. » Et puis il va interpréter. Alors, vous voyez, il y a un grand festin, il y a 1000 personnes. La main est venue écrire un texte, que nous allons voir après. Elle est venue écrire un texte, c'est bizarre, il a peur. Il appelle Daniel, Daniel va lui parler. Ça se passe la nuit. Alors, Daniel va lui dire, toi Belshazzar, son fils, en parlant de Nebuchadnezzar, tu n'as pas humilié ton cœur. Voilà, Daniel traduit. Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Vous en êtes servis pour boire du vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. Voici l'écriture. Ça nous intéresse. Voici l'écriture. Je vais te traduire ce qui a été marqué. Et voilà, je traduis. Compter, peser et diviser. Voilà ce qui a été écrit sur le mur de la muraille, sur la muraille du palais. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication, dira Daniel. Vous savez qu'il risque sa vie en révélant au roi ce qu'il va lui révéler. Parce que, à l'époque, et il ne faut même pas remonter à l'époque, il suffit d'aller dans certains grands empires aujourd'hui, je ne cite pas de nom, on vous décapite pour un oui, pour un non. Daniel, en révélant ce qu'il va révéler à Belshazzar, le chef suprême de cet empire babylonien, il risque sa tête. Mais qu'importe. Il va lui révéler ce que il va lui dire, Dieu a compté ton règne. Il va lui dire, excusez-moi, Dieu a compté ton règne, et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Quand vous prenez les livres d'histoire, il ne faut pas seulement prendre la Bible. Si vous prenez les livres d'histoire, vous allez voir que l'empire perse est passé avec les Mèdes et les Perses, et puis les Mèdes et les Perses avec les Grecs avec les Romains. C'est révélé dans Daniel, mais c'est révélé aussi dans les livres d'histoire. La Bible ne ment pas, elle dit la vérité. Il dit voilà, compter, peser, diviser. Ton règne a pris fin, tu étais trouvé léger, et divisé, ton royaume sera divisé. Cette même nuit, le verset 30, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius de Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voyez-vous, le dernier roi de cet empire perse, je vous fais un peu d'histoire, hein. C'est peut-être barbant, mais c'est important. Le dernier roi de cet empire perse, c'était Belshazzar, c'était le dernier, petit-fils ou fils de Nebuchadnezzar. Il n'était pas du tout le modèle de son grand-père, ça c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui, Belshazzar, c'était l'insouciance, la désinvolture, la légèreté. Voilà ce que c'était. Sa règle de vie, c'était ça, à Belshazzar. Il décida un jour d'organiser ce grand souper, comme je l'ai dit. Il n'y en a jamais eu pareil dans le monde, c'est ce que la Bible nous dit. Et rien ne fut laissé au hasard. Si vous étudiez le livre de Daniel, vous allez voir ce grand festin qui est donné. Rien ne fut laissé au hasard. Un maître de cérémonie, des danseuses, des cuisines géantes, des bœufs à la broche, des amphores monumentales remplies de vin, spécialités exotiques, et j'en passe et d'autres. Voilà comment fut organisé le grand festin. Rien ne fut épargné pour faire de cette fête
Une grande fête, la plus grande qu'il y a jamais eu, au moment de l'histoire de ce monde. À ce moment-là. Des mois de travail, certainement, ont été consacrés à ce festin. De l'argent a été investi. On a préparé une beuverie, une orgie, ce qui était monnaie courante à l'époque. Et quand le grand jour arriva, pas un, mais 1000 personnes, nous dit le texte. Pas un, mais 1000. Pas un ne fut oublié dans les 1000. Sauf un, le plus important, Dieu seul fut oublié. Puisqu'on a pris les ustensiles du temple, on s'est enivré, on a fait la fête avec des instruments sacrés. On ne se moque pas de Dieu impunément. Vous entendez? N'oubliez jamais ça. Et utilisez cette arme, ce verset biblique, parce que c'est un verset biblique. Lorsque vous serez en face de personnes qui se moqueront, vous pouvez leur dire, on ne se moque pas de Dieu impunément, c'est un avertissement. Ici, Belshazzar s'est moqué de Dieu. Et il a sacrifié tous ses ustensiles sacrés à sa fête avec des idoles. Oui, des statues de bois, des statues de plâtre, des idoles, qu'aujourd'hui, nous, dans nos milieux, en tout cas évangéliques, on ne rencontre pas ça, mais nous avons d'autres idoles. Moi, j'ai des idoles. Vous en avez certainement aussi. Des choses qui parfois passent avant le Seigneur, c'est certain ça. Mais puisque Dieu n'est pas invité à la fête, puisqu'on ne respecte rien, et qu'on est dans l'idolâtrie la plus grande qu'il puisse y avoir à l'époque, et puisque Dieu n'est pas invité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'invite lui-même. Il s'invite lui-même. Et il vient écrire ce texte en disant diviser, peser, compter, enfin, en tout cas dans un certain sens. Il s'invite lui-même. Et qu'est-ce qu'il arrive? Et quand le texte nous dit aux 12 coups de minuit, c'était pas sans dire, c'était une révélation que Dieu a donnée pour la fin de ce grand royaume des Perses. Dieu s'invite aux 12 coups de minuit, à l'heure où on ne l'attend pas. On n'attend pas le Seigneur à ce moment-là. À l'heure où la vaisselle sacrée est bafouée à Babylone. On porte des tosses, on fait la fête, on s'enivre. Dieu arrive quand personne ne l'attend. Et ils sont en train de faire la fête. C'est à ce moment-là que Dieu fait irruption dans la salle de festin. Et que se passe-t-il? Comme je l'ai dit. 1000 pères Dieu. Il est écrit que 1000 pères Dieu. C'est ce qu'on dit, ça fait 2000 yeux. Ont vu la main dans l'obscurité écrire ces 3 mots et le répéter. En perse, ça donnait, j'ai vérifié, mener, tekel, uparsil. Personne n'était incapable de comprendre. Personne n'est incapable de comprendre la parole de Dieu. Nous avons une faculté, nous, avec le Saint-Esprit, de comprendre la parole de Dieu. Même s'il y a des choses auxquelles nous ne comprenons pas toujours, les textes, mais nous avons une faculté de comprendre. Nous pouvons comprendre les événements qui se passent dans le monde quand même. On dit toujours qu'il faut... C'est pourquoi moi je m'intéresse beaucoup à l'actualité. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde. Et on dit toujours une Bible d'un côté sous le bras et un journal de l'autre. Parce que le chrétien devrait suivre l'actualité au regard de la Bible. Alors, personne n'est incapable de comprendre la parole de Dieu, mais l'interprète Daniel va venir l'interpréter, il rentre en scène et il explique la révélation. Il vivait d'une parfaite harmonie avec son Dieu. Compter, peser et diviser. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous appeler mes bien-aimés, vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Savez-vous que ce message en 3 mots, et je le prends pour moi, ce message en 3 mots, compter, peser, diviser, compter, peser, diviser. Ce message, 3 mots, est inscrit dans toutes les vies, dans ma vie et dans nos vies. La Bible nous dit que du temps de Noé, du
temps de Noé. Vous savez ce qui s'est passé du temps de Noé, le déluge. Et vous savez qu'il y a un texte dans Matthieu 24 où le Seigneur révèle et dit, ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera aussi dans notre temps. Compter. Le premier mot, c'est compter. La Bible nous dit que du temps de Noé, les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient la fête, sans se soucier de Dieu. Vous ne trouvez pas que notre société se déchristianise? Vous ne trouvez pas que notre Europe se déchristianise? Combien sommes-nous de pourcents de chrétiens en Belgique? 1, 2%. Alors que nous avons été des pays, à la réforme, remplis de conversions. Nous sommes faiblement représentés. Et aujourd'hui, dans le monde, mais c'est la même chose. Les gens ne se soucient pas de Dieu. On se déchristianise. On ne veut plus de Dieu. Mais Dieu, un jour, va s'inviter. Comme il s'est invité à cette fête, à ce grand festin. Les hommes ne se soucient pas. De moins en moins, on croit. Arrêtez un peu un musulman sur la route et demandez-lui s'il croit. Oui, il croit à Allah, bien sûr, mais il croit. Il sera rare, très rare, qu'un vous dise qu'il ne croit pas. À Marchais-Montpont, il y a une mosquée, parce qu'il y a 2 mosquées même. Il y en a une pour les Turcs et une pour les Maghrébins, les Arabes, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Eh bien, à l'heure de la prière, je voudrais que vous puissiez voir le nombre de musulmans qui viennent prier. Le nombre de musulmans. Eux, ils croient. Ils croient et ils donnent. On a fait l'offrande tout à l'heure. Permettez-moi d'en parler. L'offrande fait partie du culte, mes bien-aimés. L'offrande que j'apporte au Seigneur au travers de mes chants, au travers de ma prière, de mon action de louange, mais aussi l'offrande matérielle fait partie du culte. Eux, ils donnent. On nous a dit que dans chaque mosquée, il y avait une urne où ils pouvaient donner pour la construction des mosquées et la multiplication des mosquées dans la société. Bien sûr, je ne veux pas dire religion parce que nous ne sommes pas des religieux, le christianisme progresse dans le monde. C'est vrai. Mais si nous étions plus représentatifs au niveau de nos églises, nous aurions une influence dans le monde. Et dans le monde politique. Vous savez, pendant le Covid, moi j'étais frappé qu'on ne parlait pas du tout des églises. On parlait de tout ce qui était culturel, on parlait de tout ce qui était bien sûr scolarité, les écoles et tout le reste, les hôpitaux, tout ça. Mais les lieux de culte, les lieux de culte, on n'en parlait pas. Parce qu'on n'a pas de poids. Parce qu'on est le sel de la terre, on pourrait influencer. Alors il nous faut prêcher l'évangile. Il nous faut annoncer l'évangile. Il faut multiplier les églises, bien sûr. Alors, la Bible nous dit que du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, faisaient la fête. Ils ne se souciaient pas de Dieu. Ils se moquaient de Noé. Mais enfin, Noé, où as-tu la tête? Un vieil homme qui construit une arche alors qu'il n'a jamais plu sur la terre, sur la terre sèche. C'est une folie l'évangile. Mais c'est écrit que l'évangile est une folie. Personne ne l'a cru. Pourtant, il en a donné des coups de marteau. Eh bien, les coups de marteau, pour moi, chaque fois, c'était une prédication où on annonçait aux hommes qu'ils ont à se repentir aujourd'hui. Et puis, bon, on sait que Noé est rentré dans l'arche, compté 8 personnes, et Dieu a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Il est écrit que c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Voilà. Mais on fait pareil. Il n'y a rien de mal en soi de faire un banquet. Il n'y a rien de mal à s'amuser, à manger. Bien sûr, le Seigneur veut. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous allons fêter nos 40 ans de mariage bientôt. Nous avons un festin à la maison avec des invités. On se réjouit. C'est pas ça. Le problème, c'est quand Dieu n'est pas invité. Quand il n'est pas au centre de ce que nous devons faire. Le déluge, il est venu et il a pris tous les hommes. Puisqu'il n'y en a que 8 qui ont survécu. La Bible nous apprend que dans le livre des psaumes, vous savez, la Bible nous dit ça. Elle nous dit que nos jours sont comptés dans le livre des psaumes. Ils sont tous inscrits dans ton livre. Le psaume 139, verset 16. Ils sont tous inscrits dans ton livre les jours qui me sont destinés. Voilà le verset. Ils sont tous inscrits dans ton livre les jours qui me sont destinés. Je ne sais pas jusqu'à quel âge je pourrai vivre, mais le Seigneur, il le sait.
Nous sommes tous logés à la même enseigne. Pareil. Ils sont tous inscrits dans ton livre. Dieu nous apprend que dans le livre des psaumes, nos jours sont comptés. C'est le message qui a été écrit sur le mur. Quand je vous disais que ça nous concerne aussi ce message-là, comptez, ben, comptez, nos jours sont comptés. Un grand livre, apparemment, je vois ça comme ça, c'est peut-être spiritualiser les choses. Apparemment, Dieu aurait un grand livre où il inscrit les dons et le nombre des jours qui me sont destinés. Voilà un petit peu comment je vois ça. C'est peut-être comme ça qu'on devrait expliquer aux enfants à l'école du dimanche. Et puis, le deuxième mot qui a été écrit, c'est peser. Tiens, après le boulier, compteur, c'est la balance. Compter, maintenant c'est peser. Voici la balance. Babylone, quand on lit l'histoire de Babylone, prenez des livres, allez sur le net, vérifiez, vous allez voir, c'était le royaume de la magie. Babylone était plongée jusqu'au cou dans l'occultisme. Berceau des magiciens, faisait d'horoscopes, 10 heures de bonne aventure, une véritable armée des ténèbres que consultait Belshazzar. Tous ces empires idolâtres ont disparu. Seul un pays qui date à cette époque est toujours là, c'est Israël. Israël est toujours là, mais tous les empires qui étaient autour, Babylone, les Romains, les Mèdes et les Perses, les Grecs, tout ça a disparu. Mais Israël est toujours là. Prouvez-moi l'existence de Dieu un jour, on m'a dit. Regarde les Juifs. Regarde Israël. Ça, c'est la preuve que Dieu existe et que Dieu est vivant. Voilà dans quoi était plongé cet empire babylonien. Le plus grand empire de tous les temps. L'Égypte, pareil. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Et notre société n'est-elle pas baignée par l'occultisme? Moi, j'avais des collègues, en tout cas du côté des femmes, il n'y a pas que les femmes, bien sûr, des collègues femmes, qui ne pouvaient pas commencer leur journée sans avoir pris leur horoscope. Et j'aime bien Raymond DeVos, si vous connaissez Raymond DeVos, le comique, qui parle de l'horoscope. Et il dit un jour, je prends mon horoscope, il était écrit, vous allez avoir un accident aujourd'hui. Alors il a pris sa voiture, et il est parti, et il a commencé à faire attention avec sa voiture. Et il a regardé à gauche, à droite, et à un moment donné, il y en a un qui est venu lui a foncé dessus. Et monsieur est sorti, dit, pourriez faire attention, non, c'était écrit. Voyez-vous? Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est une aberration. Voilà, mais il y a des gens aujourd'hui, c'est important l'horoscope. Or, le Seigneur condamne ces choses. Et cet empire babylonien, il trempait là-dedans. Hein. Il était complètement là-dedans. La parole de Dieu nous dit que la pratique de l'occultisme est considérée comme un des péchés les plus abominables du monde. Pas besoin de chercher l'avenir. Autre part, que dans la parole de Dieu. Nous avons la parole, elle nous révèle tout. Elle nous révèle tout. Vous savez, un jour, il y a un jeune, il s'était converti. Un jeune garçon, et il faisait du foot. Et il jouait le dimanche. Nous avons un fils qui va venir prêcher chez vous bientôt. Lui, c'était le basket. Et on jouait le dimanche. Donc il était devant un dilemme. Voilà. Il n'a pas été pendant un an jouer. Il allait à tous les entraînements, mais il avait décidé lui-même, et il était gamin, de ne pas aller jouer au basket. Ça nous faisait mal au cœur. Parce que, voilà, en plus c'est un bon joueur. Mais, voilà, il avait fait son choix. Alors, ce gamin, pour revenir à mon histoire, qui s'était converti, et on jouait le dimanche, mais il faut aller à l'église le dimanche. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui, hein, autour de nous. Vous savez, vous regardez quand c'est les joggers le matin, dimanche matin, et tout ça, et la parole de Dieu nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Ce gamin-là, il trouvait un responsable de l'église, son pasteur en quelque sorte, et il lui a dit comme ça, écoute, je suis embêté, hein. J'ai rencontré le Seigneur. Mais je dois jouer au foot le dimanche. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas difficile de pas aller voir dans la Bible. Dans la Bible, on parle de football, oui. On parle de foot dans la Bible. Et il a pris le verset, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ah, c'est vrai. C'est permis, mais est-ce que c'est vraiment utile?
Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de soigner mon âme que de soigner mon physique? Et pourtant, on fait souvent le contraire. On arrange son physique. Vous savez, les cheveux d'un homme, pour moi, grâce à Dieu, j'en ai encore assez bien, mais je vous dis une chose, et je ne vise pas ceux qui n'en portent pas, beaucoup, mais écoutez bien, les cheveux d'un homme, c'est ce qui a le moins important dans le corps humain, pour moi. Pourquoi? Parce qu'on vit, si on vous coupe un pouce ou un doigt, vous serez plus embêté que si vous n'avez plus de cheveux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la partie la moins importante. C'est la partie la moins importante. Et pourtant, c'est la partie dont Dieu prend soin. Puisqu'il dit que le nombre de vos cheveux sont comptés. Et les larmes, elles sont récoltées dans une outre. Dans mon outre, a dit le Seigneur. À quel point il nous aime et il nous comprend. La partie la moins importante, le Seigneur, il marque de l'intérêt. Alors, dans la parole de Dieu, pour revenir à mon texte, c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour peser dans la balance les Belshazzar. Pour peser dans la balance cet empire babylonien. Tout a été pesé. Parce que Dieu ne laisse rien au hasard. Vous entendez? Rien. Il nous semblait pendant le Covid que Dieu n'était pas au contrôle. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Il contrôle tout aujourd'hui. Vous respirez et vous n'y pensez même pas. C'est le Seigneur qui vous fait respirer. Le cœur bat dans la poitrine d'un homme et il n'y pense même pas. Il peut s'arrêter à tout moment, mais il n'y pense même pas. Tout a été pesé parce que Dieu pèse tout. Et un jour, il pesera tout dans ma vie. Tout dans ma vie. Tout fut pesé. Les pratiques occultes ont été pesées. Le banquet a été pesé. Toutes les grandes pompes, tout ce qui tournait au cours a été pesé. Les œuvres de Belshazzar et de son empire ont été pesées. Ses amis qu'il avait invités ont été pesés. Son armée, qui était puissante, a été pesée. Ses mobiles, ses richesses ont été pesées. Son impiété, son attitude, tout fut pesé. Rien n'avait de poids. Tout a été trouvé léger. Trop léger. Pesé, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Et puis, le troisième mot pour avancer, diviser. Voilà ce que le Seigneur a dit, diviser. Quand je dis que ça nous concerne, ça nous concerne. Un jour aussi, nous serons pesés dans la balance de Dieu. Alors, diviser. En fait, Dieu lui annonce que son royaume va être divisé. Et il a été divisé, son royaume. Entre les Mèdes et les Perses. Entre les Mèdes et les Perses. La fin de l'unité de son royaume. Ainsi en est-il de Belshazzar. Ta vie va être divisée, dira Daniel. Ton âme va quitter ton corps, qui va descendre dans la poussière. Ton esprit retournera à Dieu. Voilà ce que Daniel a dit au prix de sa vie, à ce roi idolâtre. Il en est ainsi de toute vie, les bien-aimés. Toute vie qui prend pour modèle la vie de Belshazzar. Toute vie qui prend pour modèle, je répète, pour modèle la vie de Belshazzar. Compter, peser, diviser. Si vous savez, si vous prenez rien que ce thème, le festin dans la Bible, vous allez voir, il y a un autre festin, c'est le festin d'Esther. Vous savez le livre d'Esther? Ce livre où le nom de Dieu n'est jamais cité. Pas une seule fois. Marrant. Le livre d'Esther. Mais Dieu est là. Il n'est pas cité, mais il est là. Déjà, Haman, ce terrible homme, voulait détruire Israël comme Hitler. La solution finale. Il voulait détruire Israël. Mais il y a un grand festin là où c'est. À Suse, la capitale de la Suisse. Le banquet d'Assuérus, capitale de. Oh, je ne reviens plus Suse. Enfin, bref. Le roi qui est né, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait un grand festin aussi, organisé par le roi. Et il y avait une reine, relisez le texte, vous allez voir, je n'invente rien. Il y avait une reine qui s'appelait Vashti, ou Vashti. La Bible dit que c'était une très belle femme, Vashti. Très belle femme. Et ce grand banquet avait ceci de particulier aussi, ce festin. Et il n'a pas duré un jour, comme Belshazzar.
mais des semaines. Des semaines, des semaines, des semaines. Ça a duré. Un festin pour les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'était la tradition. Relisez, vous n'avez pas. Il y a un festin pour les hommes et un festin pour les femmes. Alors évidemment, sous l'effet de l'alcool, on a bu du vin, on s'est enivré, mais le roi, il veut montrer ce qu'il a de plus beau et de plus précieux, il veut montrer sa femme. À tous ces hommes qui sont là. Et il dit, faites venir Vasti, afin qu'elle se montre, voilà, aux hommes. On fait appeler la reine, et la reine, elle refuse. Ce n'est pas un objet de femme. Hein. Elle refuse de venir s'exposer devant les hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Et le roi se met en colère. Assuérus se met très en colère. Et son couple vole en éclats. Voilà. Ça, c'est un autre banquet qui s'est passé, mais on n'a pas le temps de le développer ce matin. Et puis, il y en a eu un troisième banquet, le banquet du roi Hérode, dans le Nouveau Testament. Vous savez, Hérode, il a organisé un banquet. Il était différent des deux autres, ce banquet. C'était un festin d'anniversaire. Voilà. Il avait son anniversaire, alors quoi de plus normal de fêter un anniversaire? On le fait, bien sûr. Quoi de plus normal de fêter qu'on avait eu un an de plus? Ben, c'est normal. Hein? Ça s'arrose, non? Je pense. Mais pendant qu'on traite, il s'est passé quatre choses qui ne sont pas claires non plus avec Hérode. Vous savez, ce banquet-là du Nouveau Testament. Hérode, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il a une maîtresse. Dommage qu'on n'a pas le temps de dire tout ça. Il a une maîtresse. Sa maîtresse, c'est sa belle-sœur. Il a piqué la femme de son frère. Et puis, elle est devenue sa maîtresse et Jean-Baptiste va lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, Hérode. Mais malheureusement, Jean-Baptiste, ben, il va être mis en prison. Pendant qu'on fait la fête, dans les sous-sols du palais, Jean-Baptiste est là. Il est en prison. Il est enfermé. Troisième chose, on boit un peu de trop. Hein. On boit beaucoup même. On fait la fête. Et puis, quatrième chose, il y a une jeune fille qui est superbe aussi, qui s'appelle Salomé. C'est la nièce. Salomé, sa nièce, c'est la fille de sa maîtresse. En fait, c'est la fille de la maîtresse à Hérode. Salomé, elle est là, une jeune adolescente sans doute. Et le vin aidant, vous savez, on dit toujours une vino veritas. Quand on a bu un verre, parfois on dit des choses qu'on n'ose pas dire en autre temps. Ben, le vin aidant, ben, elle a dansé. Je ne vous invente pas, hein. Elle a dansé devant Hérode et ça ne va bien plu. Ça ne va bien plu à Hérode. Alors il fait appeler cette jeune fille. Il fait appeler cette jouvencelle, en quelque sorte. Et elle vient, et pour la remercier, il va se faire piéger, hein, Hérode. Il va dire, demande-moi ce que tu veux. Quand même ce serait la moitié de mon royaume, je te l'accorde. Alors, elle est jeune, elle est adolescente, elle ne sait pas quoi faire. Elle va demander conseil à sa mère. Sa mère qui déteste Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste lui dit la vérité, que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Elle est en adultère. Alors, elle va trouver sa mère, et sa mère lui dit, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Et elle retourne près d'Hérode, elle lui dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et une parole donnée, à ce moment-là, c'était important aussi. Et Hérode est attristé. Il est attristé parce qu'il aime quand même Jean-Baptiste. Il aime Jean-Baptiste parce qu'il sait que c'est un porteur de bonnes nouvelles, malgré qu'il a entendu des mauvaises nouvelles pour lui. Mais il sait qu'il dit la vérité. La conscience est là. Elle travaille. Elle travaille chez tout le monde, la conscience. Il ne faut pas se la laisser éteindre. Voilà, il est pris au piège. Et qu'est-ce qui se passe? On montre la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Voyez-vous? Au cours d'un festin où on a trop bu, on s'est trop amusé, on a trop fait la fête, on n'a pas invité Dieu, on a fait tout sans Dieu. C'est un peu l'image du monde d'aujourd'hui. Hein. On fait tout sans Dieu. Hein. On fait tout sans Dieu. On prend des décisions sans Dieu. Hein. Vous savez que nos lois code civil ou le code pénal, que ce soit tant en Suisse, en France qu'en Belgique, est tiré du code Napoléon. Pour la plupart, du code Napoléon. Qui lui-même est tiré du code de la Bible, des 10 commandements. Nos lois pénales sont tirées des 10 commandements. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, donc la grande loi du Sinaï, là où Moïse a reçu les tables de la loi, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Hein.
pour les droits de l'homme, pour nos codes civils et pénals. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On bafoue ça. On sort des lois qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. On est en train de s'enfoncer dans la société. C'est une grâce que Dieu nous fait de le connaître et de savoir que telle chose c'est pas bien et telle chose c'est la vérité. Vous vous rendez compte de ça? J'essaie de vous faire prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Et voilà, donc, il est pris au piège et le résultat, c'est que Jean-Baptiste est décapité. Puis j'aurais pu vous parler encore du festin de Nabal, comme notre siècle ressemble étrangement à tous ces festins. Je dirais même qu'on a dépassé la cible. Dans le tiers-monde, le problème, c'est de savoir ce que l'on va manger. Chez nous, c'est de savoir ce qu'on ne va pas manger. Et vous? Et vous sentez qu'avec cette guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Je vois que vous faites des actions pour l'Ukraine, c'est fantastique. Cette guerre en Ukraine, nous sentons que le monde, en tout cas notre Europe, est proche de basculer dans une guerre. Même les plus grands spécialistes le disent. Tout de suite, on manque l'huile, le pain, la farine va augmenter. Tout est notre économie, vous savez, notre économie, pour rester dans le livre de Daniel. C'est un colosse au pied d'argile. La vision de la grande statue de Daniel, la grande statue de Nebuchadnezzar, c'est un colosse où la tête est d'or, les bras et la poitrine est d'argent. Après c'est de l'airain, après c'est du fer, après c'est de l'argile. Et puis il y a une pierre qui se détache dans la vision et qui vient frapper les pieds du colosse, qui sont en argile, et il s'écroule. C'est l'image du retour de Christ. Et ce colosse représente les 4 grands empires de la société, que le monde a connu, pardon. Les 4 grands empires, où c'était de l'or, et plus on avance dans le temps, plus le métal se dégrade au point de devenir de l'argile. C'est l'image de notre société aujourd'hui. Tout fout le camp. Il ne suffit pas de parler avec les gens, ils vous le disent. Hein. Mais je me réjouis, moi. Attention, il ne faut pas croire que je suis tout le temps comme ça. Je me réjouis, moi. Je me réjouis dans ma vie, de ma femme, de mes enfants, de ma famille, dans mon église, de vous, de tous. On se réjouit, parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction. Mais c'est étrange quand même de voir qu'il y a une similitude avec ce livre de Daniel et avec cette prophétie. Voyez-vous, bien aimés, nous avons un choix à faire. Je ne sais pas si tout le monde a fait le choix de suivre le Seigneur. Mais nous avons un choix à faire. Nous pouvons vivre à la Belshazzar, à la Hérode ou à la Cyrus, ce roi. Mais moi, je préfère venir à la maison de deuil. Vous savez, le premier verset que je vous ai lu. Moi, je préfère venir à la maison du deuil. C'est-à-dire à la croix de Jésus-Christ. C'est ça la maison de deuil. Là, il a donné sa vie. La croix de Jésus-Christ. Satan et le monde, il peut vous procurer tous ces faux festins, toute cette abondance. Il y en a qui ont lié des pactes avec Satan. Il y en a qui ont réussi dans le show business parce qu'ils ont fait des pactes avec Satan. Ça existe. Alors moi, je vous invite à emprunter le chemin du deuil. Ce matin, je termine. Le deuil de la repentance. Est-ce que tu veux te repentir? Est-ce que tu veux donner ton cœur au Seigneur si tu ne l'as pas fait? Ou est-ce que tu veux peut-être redémarrer dans la vie chrétienne? En tout cas, le deuil de la repentance, le deuil de la croix de Golgotha, c'est là qu'est le salut de Dieu. À la croix, hein? À la croix de Golgotha. Voulez-vous dire au Seigneur, je viens à la maison de ton deuil. Mon souhait, ma prière, que ce qui est prêché dans l'Église soit appliqué à l'extérieur. Voyez-vous, dans la petite maison dans la prairie, vous allez rigoler, mais j'aime encore bien, les rediffusions de petites maisons dans la prairie, que beaucoup connaissent. Et il y a un moment donné où Charles Ingalls, vous savez, cette petite église en bois, cette petite chapelle, Charles Ingalls, vous savez, il y a un problème dans le village, et on le règle souvent à l'église. Et Charles Ingalls, il monte à la chaire, et il dit une parole que j'ai reprise dans mon message, que je viens de vous dire maintenant, parce qu'il essaie de ramener la paix. Il dit, j'aimerais que tout ce qui soit prêché dans cette église puisse être appliqué à l'extérieur. J'aimerais, moi aussi, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Édouard,
Nous sommes dans un combat. Et ça a été lu tout à l'heure dans Colossiens. On a parlé du combat. Nous sommes dans un combat. Et un combat sans coup, ça n'existe pas. Il y a des coups. L'adversaire est là pour donner des coups. Alors, mon souhait, ma prière, c'est que ce qui est prêché dans cette église soit appliqué aussi à l'extérieur. Comptez, pesez, divisez. Ne soyons pas trouvés légers dans la balance de Dieu. Amen. Merci pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse richement dans votre église et qu'il continue à vous fortifier et à être des porteurs de bonnes nouvelles.